Qui veut être mon associé? C'est l'appel lancé par Tony Parker. Il est à la recherche d'investisseurs pour son château, car oui, Tony est châtelain et viticulteur. Mais oui, bon, c'est vrai qu'il est d'abord multi-entrepreneur. Il est serial entrepreneur, comme on le dit aujourd'hui, à la fois des startups, des investissements, Lyon, de l'immobilier. On l'a vu il n'y a pas longtemps aussi avec un investissement un peu bancal à la montagne où on lui reproche pas mal de choses en termes d'environnement. Et là arrive cet investissement sur un château, un vignoble. Le château Saint-Laurent. Le château Saint-Laurent. Dans le et là, Vaucluse. il cherche 1 million d'euros. Alors, rassurez-vous, et moi c'est comme ça que je l'ai pris, je trouvais ça plutôt très malin. Il n'a pas besoin d'1 million d'euros. Il se dit, en fait, comme dans l'émission Qui veut être mon associé, il veut faire profiter sa communauté en disant, bon, 1 million d'euros, il en a, je ne sais pas combien de centaines. Donc il se dit, on va faire du crowdfunding, donc on va tous s'associer. Vous allez être l'associé de Tony Parker dans mon histoire. Pourquoi? D'abord, j'ai dû l'acheter à bon prix et il y aura une rentabilité en sortant. Donc vous allez être associé avec moi et vous allez gagner de l'argent. Donc finalement, je trouve qu'il met en pratique ce qu'il fait dans son émission Qui veut être mon associé, en demandant finalement à des gens de dire, allez, on joue le jeu, vous allez être tous mon associé. Donc c'est ce que j'appelle moi le château du cœur, Alors, prenant un petit peu sur le reste du cœur. C'est vrai qu'il plutôt bien. Il veut leur faire gagner de l'argent. Moi, il y a quelque chose qui me pose question, en tout cas, vis-à-vis des grands sportifs, des grands athlètes qui ont tout réussi sur le terrain et qui, quelque part, dans la vie de tous les jours, ont ce complexe de l'ubiquité. Il faut à tout prix qu'ils soient partout, tout le temps, avec tout le monde. Et quelque part, c'est vrai que c'est assez putassier d'associer, je crois, c'est 100 000 obligations à 10 euros, donc c'est à la portée de n'importe qui. Le ticket d'entrée est à 10 euros. Voilà, il y a 100 000 personnes qui vont dire « je suis associé avec Tony Parker ». Oh, la belle affaire. Mais en fait, tout cela, c'est pour financer, je dis même pas autofinancer, mais financer par des biens extérieurs la possibilité de construire autour de ce château Saint-Laurent un site événementiel. Mais le site événementiel va lui bénéficier. Donc quelque part, mais aux gens aussi. C'est économique. Oui, enfin bon, quand on a une obligation à 10 euros, je pense que même le 1000 coupon euros est très très léger. Oui, mais 1000 euros grâce à Tony Parker, ça va faire que en fait sa communauté va être encore plus resserrée. Alors maintenant, voilà, il y a une chose vis-à-vis de la foultitude des investissements de Tony Parker. Il y en avait un qui était très très important. C'est vrai qu'on nous avait dit qu'il allait être le successeur du président de l'Olympique lyonnais, d'accord. Et manifestement, c'était peut-être le seul investissement où il était dans son axe, c'est-à-dire un axe sportif ou sport business. Ça n'a pas marché. Et là, il a fallu pas de sa faute, je ne dis pas le contraire. Je dis juste que la succession ne s'est pas opérée. Va-t-elle s'opérer aujourd'hui, maintenant que les investisseurs américains sont sur le départ? Je n'en sais rien. Mais c'est intéressant de voir que quand on sort de sa sphère de compétences, eh bien, on n'est pas forcément en super adéquation, alors que lorsqu'on est sur notre image, ça fonctionne bien. Oui, mais je vais t'arrêter sur un truc. Tu parles de succession qui ne s'est pas faite, mais parce que Olas ne le veut pas. Moi, je suis absolument convaincu, il fait comme énormément de gens qui créent leur succession de leur vivant, mais qui n'ont pas envie de céder. Et si aujourd'hui l'OL est en déconfiture, s'il s'écroule, c'est parce que je pense que l'énergie qu'a mise Olas pour ne pas le céder dans la bonne condition. Alors, à un bémol, c'est vrai que j'ai été dur. Non, c'est pas vrai, parce que. Et d'ailleurs, Olas va revenir. Je fais le pari qu'il va revenir à l'OL. Non, il est propriétaire de Villeurbanne, au basket, et voilà. Et ça, je le respecte. Donc, effectivement, dans son basket. Il ne fait pas une très grosse saison malgré tout. Certes, mais en tout cas, voilà, il est bien dans ses baskets. Non, mais là où je suis d'accord, c'est que de très nombreux sportifs, avec des fortunes plus ou moins diverses, ont essayé de montrer que ils étaient bons en sport, ils étaient bons sur le terrain, ils sont bons en investissement. Il y a des gens qu'on n'attendait pas, comme Matuidi, qui fait des investissements extraordinaires, ou Flamini, qui est déjà multi, il a gagné plus d'argent dans ses investissements dans la bio. C'est souvent presque un hasard. Et en fait, il faut comprendre que les anciens sportifs qui ont vraiment réussi après leur carrière, il y en a qu'un, c'est Jean-Claude Killy, et ça a commencé au début des années 70 avec McCormack, avec Coca-Cola, avec toute sa carrière qui est extraordinaire. Et c'est vrai que beaucoup ont bien réussi, mais pas comme Jean-Claude Killy. Mais revenons sur Tony Parker. Est-ce que vous considérez qu'il en fait trop ? Alors, c'est pas ce qu'il en fait trop. Je pense d'abord, il fait ce qu'il veut. Oui, c'est ça, on n'est pas à juger. Au contraire, moi, je trouve ça top quand on a Ça fait 4 minutes que vous jugez, mais bon. Non, on essaie de commenter, de le complexe de l'ubiquité, c'est pas un jugement. Moi, je dis à chaque fois, il a raison. Constatation. Tout ce qu'il fait, il a raison. Parce que moi, j'adore les gens qui font. Et justement, il ne se contente pas d'être Tony Parker multimillionnaire. Il prend des risques. Il va sûrement planter quelques sujets. C'est pas le problème. Il le fait avec envie. Il le fait avec du cœur. Il le fait alors avec, encore une fois, et là, ça a l'air sincère. Il est bien quand on va dans son château avec son hoodie. Bon,
c'est vrai que c'est un peu surprenant. On a l'impression qu'on a mis un martien chez les viticulteurs. Moi, j'aime bien ça. Parce qu'il y a quelque chose, il casse un peu les codes. Non, je trouve ça bien. Et puis, c'est Tony Parker. Donc, quelque part, il va créer une zone de confiance autour de lui. Moi, je trouve qu'il n'en fait pas trop du tout. Ce que j'aimerais, en revanche, je sais qu'il fait pas mal d'autres choses à côté, mais qu'il aille un peu plus dans l'humanitaire, un peu plus dans l'aide sociale. Voilà, moi, ce que j'apprécie beaucoup sur Tony Parker, c'est que voilà, il s'est expatrié très jeune et il a cartonné. Il a la gagne, hein, il y a rien à dire, il a la gagne. Voilà, mais souvent, on dit que nul n'est prophète en son pays depuis qu'il est revenu. Je lui souhaite bien sûr de réussir. Et c'est un exemple pour les jeunes, en plus, parce qu'il est suivi par des millions de jeunes dans le monde, pas qu'en France, dans le monde entier. Et de voir ce type qui est multi-entrepreneur, ça donne une super image. Et franchement, vis-à-vis de nos jeunes qui sont souvent un petit peu attirés par des bêtises, je préfère qu'ils gardent Tony Parker comme exemple plutôt que d'autres. Ouais, en tout cas, avec un ticket de 10 €, ils pourront s'associer avec Tony Parker. Et puis d'autres qui font tout n'importe quoi, qui sont pompe pilotes dans des jets, etc., avec de l'alcool et la drogue, etc. Franchement, l'image de Tony Parker, elle est parfaite pour un jeune. Vous allez investir 10 €, 20 pour la blague, allez. Faisons-le. Je vais m'y pencher cet après-midi. Ce que ça donne. Oui, ça va être drôle. Puis on en reparlera. Exactement. Quand on viendra ici en voiture de sport grâce à Tony Parker. Exactement. C'est la fin de Smart Sport du match Tapiro contre Tapiro. On se retrouve la semaine prochaine.